Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler d'un des imprimés des plus anciens qui existent. C'est un imprimé animalier. On y va. Alors, historiquement, c'est un imprimé qui existe depuis longtemps. Donc, ses racines, ils vont dans l'Antiquité. Parce que les gens, dès qu'ils ont commencé à chasser et s'habiller, du coup, ils ont utilisé les fourrures et la peau des animaux. Donc, c'était l'imprimé le plus ancien. Et dans notre histoire, c'était surtout les rois et les nobles qui portaient les fourrures et des peaux des animaux, des serpents, etc. pour montrer leur statut. Puis, c'était le XXe siècle. Le XXe siècle, l'imprimé s'est démocratisé. Et on connaît beaucoup d'exemples comme les stars hollywoodiennes qui ont adapté l'imprimé léopard ou les autres imprimés ou de fourrure et ont porté ça avec un chic et une élégance. Dans les années 80, on a parti dans tous les couleurs, donc il y avait beaucoup d'imprimés animaliers, surtout le léopard et le python. Puis dans les années 90, le jeu se calmait un peu, donc on utilisait toujours ces imprimés, mais beaucoup moins et plus modeste que dans les années 80. Et aujourd'hui, l'imprimé vit toujours, ça reste toujours quelque chose de moderne, et aujourd'hui on a tous les types d'imprimés animaliers. On a la vache, le zèbre, le python, le léopard, etc. Donc tout ce qu'on veut. Et ces imprimés sont utilisés beaucoup dans les collections des mass market et des marques premium. Et pourquoi cet imprimé est si provocateur? En fait, si on l'utilise mal, surtout l'imprimé léopard, on vite tombe dans la vulgarité. Et du coup, ce qui est compliqué avec l'imprimé léopard et aussi python d'ailleurs, c'est de trouver ce balance quand ça reste classe et quand ça tombe pas dans une tenue très vulgaire. Alors, comment éviter la vulgarité quand on porte léopard ou python? Premièrement, il faut bien choisir la coupe de tenue. Donc, c'est vraiment le rôle important. Ici, ça joue la coupe de tenue. Parce que sur une mini-robe toute moulante ou sur une robe chemise bien ample, l'imprimé, ce ne se voit pas pareil. Et du coup, on n'a pas le même effet et ça ne donne pas le même résultat. Donc, la règle numéro 1, vous choisissez bien une tenue plutôt simple, enfin une coupe plutôt simple et ample pour l'imprimer léopard ou python à la place d'une pièce très moulante ou très ouverte. La règle numéro 2, c'est de éviter d'avoir léopard partout ou python partout. Donc, choisissez une pièce. Par exemple, vous pouvez choisir un manteau imprimé léopard, mais avec une robe noire, ou à l'inverse, une robe léopard, mais avec tous les accessoires plus calmes, et avoir, par exemple, une veste noire ou marron. Et ne pas faire, voilà, léopard sur léopard, python sur python. Sinon, vous pouvez aussi porter des pièces en les mélangeant, donc en mélangeant l'imprimé, donc soit imprimé animalier plus un autre, qui rassemble par exemple par les couleurs, ou même animalier plus animalier. Mais ici, pareil, ça dépend des pièces elles-mêmes. Donc, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui des imprimés animaliers? Est-ce qu'ils sont à la mode? Et quel type de pièces il faut prendre? En fait, ce qui est bien dans le mode d'aujourd'hui, que vous pouvez porter en fait tout ce que vous voulez. Et l'imprimer en soi, il sort pas de la mode, il se démode pas. Mais les pièces sur lesquelles il est, l'imprimé, donc ça peut effectivement démoder ou devenir hors d'actualité. Les pièces qu'on ne porte plus comme ça, on ne les porte plus comme avant. Quelles pièces sont très jolies dans l'imprimé animalier? Vous pouvez utiliser par exemple pour les ceintures, pour les chaussures, pour les sacs, même pour les manteaux, etc. Ce qui est sympa aussi, c'est quand vous utilisez des imprimés animaliers, mais dans les couleurs pas naturelles. Par exemple, l'imprimé léopard en rose ou zèbre en vert, ou je ne sais pas, en autre couleur. Ça peut être sympa aussi. Vous pouvez les mixer, comme j'ai déjà dit, avec les autres imprimés ou
entre eux, donc mettre par exemple léopard plus zèbre, pourquoi pas, et ou par exemple porter l'imprimé animalier, le faire un accent sur cette pièce et porter avec les autres pièces qui sont d'une couleur unie, mais les couleurs qui est utilisée dans votre imprimé. Et bien sûr, voici quelques exemples des pièces que je trouvais super sympas. Je les trouvais dans les boutiques en ligne, donc vous pouvez les acheter déjà aujourd'hui et emporter dans votre garde-robe une petite note sauvage. Sur ce, je voudrais bien vous remercier pour votre attention. N'oubliez pas de mettre like à cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains et partagez dans les commentaires votre opinion sur l'imprimé animalier et aussi si vous voulez bien que je vous raconte des autres imprimés qui existent ou des autres coupes. Peut-être vous avez une autre question. Merci beaucoup. Ciao!